Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. J'ai été victime d'un sort dans mon milieu professionnel de la part d'une dame. Je ressens une présence mystérieuse dans mon corps. Pendant la nuit, je subis des terreurs nocturnes jusqu'à l'impression d'étouffer. J'ai rencontré un prêtre qui m'a donné de bons conseils. Des choses à faire comme des prières à réciter. Un encouragement à éviter tout sentiment de vengeance. J'ai trouvé un peu d'amélioration, mais je continue à sentir des pressions très fortes sur la poitrine, des crampes et des raideurs musculaires. Je suis partie revoir le prêtre pour qu'il me fasse l'exorcisme. Mais jusque-là, il ne m'a offert l'espérance d'être libérée de mon tourment, car il ne me croit pas. Il pense que je suis malade et que je dois consulter un psychologue. Mais moi, je crois que je suis envoûtée. Qu'en pensez-vous? Bien, une maladie des fidèles, c'est de voir les démons partout. Dès qu'on est malade, on voit directement le démon. La peur du psychologue vient du fait qu'on ne veut pas passer pour un fou. Il ne faut pas juger votre curé parce qu'il vous envoie consulter un psy. Il fait preuve d'une prudence, car tous les symptômes que vous décrivez ici ne sont pas toujours liés aux démons. Tous les symptômes décrits ici ne sont pas toujours liés aux démons. Par contre, on peut dire qu'une maladie du clergé actuel, c'est d'avoir donné plus d'importance à la psychologie, à la psychiatrie. Qu'il arrive même qu'on ne croit plus aux démons. Un prêtre ne doit jamais refuser la prière de libération, car une personne peut être sujette à une maladie mentale et à une possession ou une vexation diabolique, aux deux sortes de maux en même temps, car les troubles psychotiques sont aussi mitoyens aux troubles démoniaques. D'ailleurs, il y a un prêtre catholique qui fut l'exorciste du Vatican, le père Don Gabriel Amorth, qui disait dans son livre Exorcisme et psychiatrie, c'est à la page 35, il disait il y a beaucoup d'ecclésiastiques qui ne croient ni aux possessions ni aux exorcismes et qui envoient tout le monde chez les psychiatres. Il y a des prêtres exorcistes, par exemple, qui travaillent avec des psychiatres, avec des médecins, pour établir le diagnostic. Le prêtre exorciste peut être confronté à un dilemme entre ce savoir scientifique et la réalité pastorale. Il risquera d'adopter deux attitudes. Soit, d'une part, il n'y croit pas et expliquera l'étiologie de la maladie par une cause purement médicale, une cause purement naturelle. Il lui arrivera donc de demander à la victime un certificat médical pour savoir s'il est sain d'esprit. Dans ce cas, il renverra le malade au médecin. D'autre part, il lui arrivera qu'il y ait un questionnaire préalablement établi, c'est-à-dire toute une série de questions qu'il va poser, censées lui permettre de savoir si la victime a besoin d'un traitement médical ou psychologique, ou véritablement d'un exorcisme. Il est difficile de détecter la présence du démon. Très difficile de détecter la présence du démon. Un tel discernement n'est pas du ressort du psychiatre. Ce n'est pas du ressort du psychiatre de discerner si une personne a le démon. Il faut avoir le charisme de discernement des esprits pour savoir si on est en présence d'un esprit mauvais. Il faut avoir le charisme du discernement des esprits pour savoir si on est en présence d'un esprit mauvais. Un prêtre exorciste, dont le regard n'est pas spirituellement exercé, hésitera entre l'explication psychologique et l'explication démoniaque. Alors, il n'y a pas de question miracle. Les gens qui posent des questions, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela, on pose une sorte de question pour savoir si on est en face d'un démon. En fait, il n'y a pas de question miracle qui permet de reconnaître la présence du démon. Or, celui qui a le charisme du discernement des esprits ne pose pas de questions. Ou il pose spontanément les bonnes questions.
Par exemple, dans l'écoute de nos malades, le Seigneur certainement nous a dotés de ce charisme du discernement des esprits, ce qui nous permet de savoir ce qui est diabolique et ce qui est naturel. Par exemple, nous avons reçu une femme en Martinique qui se croyait envoûtée. Dès que nous l'avons vue, nous lui avons dit que cela fait 20 ans qu'elle n'avait pas vu un prêtre pour se confesser et qu'elle prenait la communion en état de péché mortel. Nous avons dit d'aller voir le curé de sa paroisse pour se confesser. Lorsque nous lui avons vu, nous ne lui avons pas posé des questions. Nous n'avons pas dit que sa maladie, elle souffre d'un trouble psychiatrique. Juste par le regard, nous lui avons dit qu'elle ne s'est pas confessée jusqu'à lui préciser le nombre d'années. Va voir le prêtre. Et quand elle est allée se confesser, eh bien, elle a retrouvé sa santé. Vous voyez que le don du discernement des esprits permet de saisir immédiatement l'origine du problème. Ainsi, le prêtre doit être doté du discernement des esprits, là où le psychologue ne fait que des simples diagnostics. Saint Antoine du désert, Saint Antoine d'Égypte disait « Il faut beaucoup de prières et d'ascèses pour pouvoir, après avoir reçu de l'esprit, le charisme du discernement des esprits, connaître ce qui les concerne. » Donc il parlait des démons, lesquels sont moins méchants, lesquels sont plus méchants, la spécialité de chacun, comment chacun agit et comment chacun est rejeté. Depuis 10 ans, je souffre d'une sensation d'une chose énorme dans mon dos. Quand je tape sur mon dos, la chose descend au niveau de mes parties génitales et me gratte comme des poils. J'ai la sensation d'être violée. En plus, j'entends des voix dans ma tête, dans mes pensées qui m'insultent. Selon vous, suis-je possédée? Dans un cadre purement médical, je parle dans un cadre purement médical, vous présentez les signes des troubles psychotiques. Ce sont des troubles de la perception qui se manifestent surtout par la perte du contact avec la réalité. On perd le contact avec la réalité, on voit des choses. Et ces signes-là, ils sont nombreux. Il y a par exemple dans les maladies psychotiques, il y a la schizophrénie, il y a la paranoïa, il y a le trouble bipolaire, il y a la psychose maniaco-dépressive. Ce sont des maladies mentales chroniques et les plus répandues qui peuvent apparaître de manière soudaine. La personne atteinte de schizophrénie ou de psychose hallucinatoire chronique va souffrir à des différents niveaux. Alors, nous aurons au niveau visuel. Il arrive que la personne ait des visions d'animaux effrayants, d'apparitions de personnes vivantes ou défuntes. La personne a l'impression d'être observée pendant le jour ou pendant qu'il dort. Au niveau auditif, le malade entend une ou plusieurs voix ou des simples sons ou sifflements et parle avec ses voix. Les voix sont des voix de persécution, des voix qui commentent ses actes ou ses pensées. La personne écoute cette voix de l'intérieur, dans une sorte de transmission de pensée, de télépathie. La personne écoute cette voix et qui lui impose des idées. Elle entendra des voix lui dire « Il n'y a aucune solution à ton problème. Pends-toi, jette-toi là-bas, coupe-toi les veines, prends ces comprimés, ces médicaments. » Et puis c'est tout. Ainsi, la personne souffre d'hallucinations acoustiques, ou plus précisément d'hallucinations acoustico-verbales. Le malade a donc l'habitude de parler seul. Il a des discours incohérents. Il rit, il chante sans arrêt. Il est logoréique, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de parler. Au niveau olfactif et gustatif, la personne sent des odeurs d'excréments. La personne a des goûts pénibles dans la bouche. Elles sont l'odeur d'une personne ou d'un parfum. Cette hallucination gustative et olfactive fait que le sujet a des goûts étranges ou des odeurs agréables ou désagréables. Au niveau corporel,
la personne peut se sentir très lourde, très fatiguée, avec une sensation de courbature. Elle se retrouvera au réveil avec des incisions sur son corps. Elle ressentira une chaleur anormale parcourir son corps ou comme quelque chose qui se loge en elle. Comme dit un peu cette dame qui dit qu'elle a des impressions d'être comme violée. Donc on ne va pas directement voir le démon partout. Ce sont là, je dis bien que ce sont des attaques qui peuvent être des hallucinations, une maladie. Alors je peux continuer, la personne va sentir des sensations de brûlure, des impressions d'insectes grouillant sous la peau ou de quelque chose qui se promène ou se loge dans son corps. Le sujet a des impressions de piqûres, des sensations de froid ou de chaud. Le sujet ressent, comme la dame qui parlait, qui dit, elle ressent des sensations de viol ou d'attouchement sexuel, mais même jusqu'à l'orgasme, une sensation de transformation corporelle ou d'électrisation associée à l'idée d'une possession démoniaque ou de transformation en animal. Je suis baptisée et je crois en Jésus. J'ai toujours eu une vie de prière, mais depuis un certain temps, je souffre de troubles psychotiques. Je ne comprends pas. Alors que je suis un enfant de Dieu, quelles sont les causes de mes troubles? Bien, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être malade. Notre amitié avec Jésus n'est pas un vaccin contre les maladies. La personne dit bien qu'elle souffre de troubles psychotiques. Donc il ne faut pas avoir honte des troubles psychotiques qui peuvent même toucher un enfant de Dieu. Ce sont des maladies de l'esprit qui n'ont pas toujours une seule cause. Souvent, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Une combinaison de plusieurs facteurs qui entraînent l'apparition des signes et des symptômes. Alors, voici quelques-uns de ces facteurs. Il y a la cause de l'hérédité. L'hérédité, c'est-à-dire le fait que d'autres personnes de la famille sont ou ont été atteintes de troubles psychiques ou psychotiques. Par exemple, sur la schizophrénie, la recherche médicale n'a pas mis en évidence de cause unique. Il existe probablement un facteur génétique. Alors, on y a vu des problèmes au cours du développement fœtal, comme la contamination par la grippe de la mère pendant la grossesse. Ainsi, certaines familles ont un risque élevé de souffrir d'une maladie maniaco-dépressive. Ainsi, toutes les formes de troubles mentaux n'ont pas pour la cause le démon. Tous les troubles mentaux ne sont pas toujours liés au démon. Il y a beaucoup de ces maladies qui ont une étiologie purement biologique, organique ou fonctionnelle. J'ai connu par exemple une famille dont 4 membres de cette famille souffraient de troubles mentaux. J'ai connu 2 ou 3 familles comme ça. Donc souvent, la cause elle est dans la famille, c'est la cause de l'hérédité. Il y a une autre cause qui peut être la consommation excessive de l'alcool et la prise de certaines drogues. Voilà. Une consommation excessive d'alcool. Des substances toxiques, telles que la cocaïne, peut être la cause de délires paranoïaques et d'hallucinations. Alors, de plus en plus d'études démontrent que la consommation des drogues comme les cannabis, la cocaïne, les amphétamines augmente le risque de vivre un épisode psychotique. Ce sont ici des substances toxiques extérieures au corps qui, par son intermédiaire, peuvent engendrer des troubles psychiques. Je me rappelle, dans mon ministère en Afrique, un prêtre catholique m'avait envoyé un enfant qui faisait des troubles mentaux, qui voyait des choses. Et comme j'étais réputé recevoir ce genre de malade, alors j'ai regardé le garçon et j'ai dit à sa mère, cet enfant n'est pas possédé, n'a pas le diable. Alors il faut qu'il arrête de prendre de la drogue. Et la mère dit, mais mon fils ne fume pas de drogue, ne prend pas de drogue. J'ai dit, si, elle fume, il prend, cet enfant prend de la drogue. Alors ils sont partis. Vous savez, les gens n'aiment pas écouter ce genre de discours. Ils veulent directement qu'on dise le diable. Quand vous leur dites la vérité, ils disent, il ne connaît pas. Alors ils sont partis et plus tard, la dame va comprendre que son enfant prenait réellement de la drogue. Ils sont revenus. Je lui ai dit, nous allons continuer de prier, mais en même temps, il devra suivre un traitement médical. Alors, il y a une troisième cause, ça peut être le stress, les événements traumatiques ou dramatiques de la vie. Et il y a la maladie. Donc, les stress, les événements traumatiques et la maladie. Les troubles psychotiques apparaissent le plus souvent lors des changements, des facteurs de stress dans la vie ou à la suite d'un événement dramatique. Il peut s'agir lors d'un détachement avec sa famille, du début d'une carrière, au commencement des études supérieures, même d'un traumatisme crânien.
le délire paranoïaque peut provenir des lésions cérébrales après un traumatisme crânien, lors par exemple d'un accident ou d'un manque d'oxygénation du cerveau. Ça peut apparaître aussi lors d'un divorce, d'un deuil, d'une déception amoureuse. Il me rappelle ici en Martinique, une dame m'appelle, me dit que sa fille reste souvent dans la chambre, ça fait 2 mois qu'elle est repliée dans sa chambre, elle parle seule dans sa chambre, elle ne veut plus être propre, elle ne se lave presque plus. Elle n'était pas comme ça, ces symptômes sont apparus brutalement, et on m'appelle, parce que pour la dame, c'est le démon. Je suis arrivé dans la maison, j'ai vu la fille, j'ai prié, et à la fin je lui dis, c'est une déception amoureuse qu'elle vient de vivre. Et ceci a été confirmé plus tard. Donc vous voyez qu'ici, il ne s'agit pas toujours du démon. Donc ça peut être à la suite d'une déception amoureuse, d'un conflit fréquent avec l'entourage familial ou même professionnel. Aujourd'hui, si on est très stressé dans son milieu de travail, on risque aussi de faire une crise psychotique, une forme grave de dépression. Alors, les troubles psychotiques peuvent venir aussi d'une maladie. Quelqu'un qui souffre de méningite, d'une encéphalite, d'une tumeur cérébrale, ou à la suite d'un accident vasculaire cérébral, les AVC, une fièvre élevée, peut souffrir de troubles psychotiques. Donc ce n'est pas toujours le démon. Vous avez dit qu'une personne peut être sujette à une maladie mentale et à une possession démoniaque. Aux 2 sortes de mots en même temps, car les troubles psychotiques sont mitoyens aux troubles démoniaques. Pouvez-vous nous préciser cette assertion par un exemple? En d'autres termes, le démon peut-il se cacher derrière une maladie mentale? Le démon, dans l'intention de se cacher, peut provoquer une maladie mentale. Et le médecin ne verra qu'un trouble psychotique. C'est pourquoi je disais qu'il y a parfois un risque on envoie chez les psychiatres, on envoie chez les psychologues sans avoir posé le discernement. Je ne parle pas de diagnostic. Le diagnostic, c'est pour les médecins. Le discernement, c'est dans l'église. Alors, les troubles psychotiques peuvent être des flèches lancées par les démons dans l'esprit de l'homme. Ainsi, les démons peuvent exercer isolément ou simultanément une certaine influence sur les sens de l'homme et sur ses facultés psychiques. Pour être plus précis, il faut faire la distinction entre les troubles mentaux psychiatriques, qui sont des troubles naturels, et les troubles mentaux qui viennent d'un esprit, qui viennent d'un démon. Il existe bien des troubles mentaux dont l'origine peut être psychiatrique, mais amplifiée par l'action du démon. Donc la maladie, elle est vraiment psychiatrique, mais elle est amplifiée par l'action d'un démon. Alors, il existe aussi des troubles mentaux dont le démon est directement la cause. Donc, il peut se cacher derrière une maladie, il peut la provoquer lui-même. Allez-vous-en de là! Sortez tous, il est vous nous perdre! On éteigne la flamme! Ah, le feu! Allez-vous-en! Je casserai tout! Vous m'entendez? Laissez-moi tranquille! Allez-vous-en! Le démon! C'est le démon qui le pousse depuis toujours et veut l'obliger à se détruire par l'eau, par les flammes! Si tu peux le délivrer, je t'en prie. Aie pitié! Aide ma pauvre foi! Cela dépend. Donc il existe bien un démon de folie qui ne peuvent pas traiter les psychiatres, les psychologues, d'où la persistance de la maladie. Il peut donc exister aussi une cause spirituelle à ce phénomène psychiatrique. Ainsi, un traitement purement psychiatrique ne peut pas suffire pour guérir d'une folie liée à l'action du démon. Il faut y ajouter un traitement spirituel qui peut passer par l'exorcisme en synergie avec les autres sacrements. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Dans l'Évangile, il y a beaucoup d'exemples comme ça.
des maladies qui sont naturelles, mais qui sont provoquées par le démon. Vous avez le cas de l'enfant épileptique. On dit bien l'enfant épileptique, mais pourtant Jésus va prononcer l'exorcisme. Donc l'épilepsie, c'est une maladie naturelle, qu'elle est causée, c'est une maladie psychotique, c'est une maladie naturelle, mais si elle est, le démon se cache derrière cette maladie. Donc vous avez ici deux sortes de mots. Mais on prendra surtout dans les évangiles de Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34, Marc 5, 1 à 17, Luc 8, 26 à 39, et l'on peut considérer un cas d'un trouble psychotique. On va voir qu'ici il s'agit d'un trouble psychotique, mais il y a des forces démoniaques. C'est celui du fou gadarénien ou les fous des gadaréniens. Retenons une chose. On dit d'abord, le texte Marc nous dit ceci. Cet homme, il le présente en 4 situations pitoyables. Il dit 1. Cet homme est possédé d'un esprit impur. Donc, vous voyez que l'origine démoniaque de sa maladie mentale, il souffre d'une maladie mentale, mais l'origine démoniaque est affirmée par l'évangéliste. Cet homme souffrait d'un esprit impur. Ainsi, une personne peut être sujette à une maladie mentale et en même temps une vexation, une possession démoniaque. Ou bien aux deux sortes de maux en même temps. Le danger du monde actuel, et même le danger du monde actuel, c'est de tout médicaliser. Le danger actuel, c'est de tout médicaliser. Mais attention, la conception chrétienne ne dit pas que toutes les maladies mentales sont liées aux démons. Je répète, la conception chrétienne ne dit pas que toutes les maladies sont liées aux démons. Avant, parfois, on disait que oui, les gens sont dans l'obscurantisme religieux, mais je pense que c'est l'Église qui a toujours éclairé les gens. Puisque, par exemple, dans le manuel des exorcismes, au niveau de l'Église catholique, même chez nous, les orthodoxes, ça existe, on dit déjà aux prêtres de ne pas voir le démon partout. Voilà. Alors, ce qui fait apparaître que l'on peut considérer aussi l'origine des troubles mentaux comme non diaboliques. L'intervention directe du démon peut être la cause des troubles mentaux, mais cette origine ne doit pas être exagérée. Alors, Marc nous dit en deuxième lieu, il dit, il habitait dans les tombeaux. Cet homme habitait dans les tombeaux. Et cela, il le dit 3 fois. Le mot tombeau revient sur la plume de Marc 3 fois. Plus tard, l'évangélique Luc précisera aussi ce trait de caractère. Luc nous dira, il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux et dans les endroits déserts. Tombeaux et dans les endroits déserts. Luc 8, verset 27. Cet homme s'était enfui dans les montagnes, dans les cavernes, qui servent les tombeaux. Et c'était là qu'il vivait plus comme une bête sauvage et moins comme un homme. Ces tombeaux multipliés sur ce qu'on peut dire, c'est multiplié sur la toile de fond du récit, expriment clairement que les démons aiment ce qui est lié à la mort. Le démon aime ce qui est lié à la mort, il va dans les tombeaux. Satan, nous a dit Jean chapitre 8, verset 44, a été meurtrier dès le commencement. L'homme possédé n'appartient plus au monde des vivants, mais il appartient au monde des morts, avec les puissances démoniaques sont mises en relation avec ces tombeaux, c'est-à-dire avec la mort. Tout à l'heure, Luc nous dit qu'il vit dans des endroits déserts, donc il a envie d'être seul. Mais regardez un peu ce qui se passe chez les psychotiques. Cette solitude peut être le signe d'une psychose. En effet, certains sujets qui n'arrivent pas à établir des liens stables avec les autres, ils veulent toujours être seuls. S'ils se montrent timides, ils veulent rester fréquemment seuls, ça peut être le trouble d'une psychose. C'est parfois un signe de dépression. Si cet homme vit dans les déserts, il veut être seul, il doit certainement souffrir d'une dépression. C'est la carence affective dans la relation primaire avec une figure d'attachement. Ça, ce sont les psychologues qui parlent souvent dans ce sens. C'est la carence affective dans la relation primaire avec une figure d'attachement. Marc nous dit de cet homme au 3e point. On l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne qu'il avait rompue. Laisse-nous tranquilles. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Tu viens pour nous détruire? Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Tais-toi et sors de cet homme. Cet homme a une force herculéenne et surhumaine, lui permettant de briser même les chaînes de fer.
Sa frénésie était devenue si violente et la force physique qui lui donnait sa folie était si grande que toutes les tentatives qu'on avait faites de le maintenir captif avaient échoué. Personne, donc, ne pouvait le maîtriser. Il était clairement incontrôlable par qui que ce soit. Vous voyez, comme dans cette maladie encore psychotique qu'on appelle une bouffée délirante. Donc, comme dans une bouffée délirante, cet homme se révèle très dangereux, non seulement pour lui-même, mais pour son entourage. Il a des crises de nerfs, mais comme dans une véritable psychose à délire. On peut dire qu'ici, cet homme souffre d'une psychose à délire. N'oubliez pas, la maladie, elle est là, elle est psychotique. Mais le démon se cache là. Quatrième point que nous dit Marc plutôt. Saint Marc nous dit que sans arrêt, nuit et jour, il criait et se blessait avec des pierres. Il criait et il se blessait avec des pierres. Laissons notre imagination nous décrire la scène. Nous pouvons entendre les échos de ces cris qui venaient des grottes. Nuit et jour, on peut entendre ces hurlements étranges et terrifiants. Et dans sa folie, il se blessait la chair avec des pierres pointues. Là, encore une autre maladie mentale. Il est masochiste. Il est masochiste. Il utilise des pierres pour se couper, pour se heurter, pour se faire violence. Dans certaines maladies psychotiques, on a dit qu'il y a des gens qui vont jusqu'au suicide, jusqu'à se faire du mal. On ne peut donc le protéger de lui-même, de son automutilation. Alors de quoi souffre cet homme? Cet homme doit certainement entendre des voix, comme dans une vraie psychose à délire. Vous voyez bien, dans l'évangile, on montre que cet homme est psychotique. Mais n'oubliez pas, derrière cette maladie se cache le démon. Alors on va avoir en psychiatrie des cas comme ça. Mais attention, on peut avoir aussi des démons qui amplifient la maladie ou qui la causent. Ça, c'était Marc. Luc, en parlant de cet homme, va rajouter un autre trait de caractère. Il ne mettait pas de vêtements. Il était nu. Il se promenait tout nu. Une note pour montrer la perversité morale des démons. Car exposer sa nudité, c'est le propre des possédés. Mais aussi, c'est le propre des psychotiques, de se déshabiller en public. Une personne psychotique aura des tendances à se déshabiller en public. Je me rappelle, lors de mon ministère en Afrique, on m'a ramené un jeune homme qui était footballeur et qui, pour pouvoir avoir de la chance, être connu, la course au succès, eh bien, ce garçon est allé voir un magicien, un féticheur, qui lui a remis un talisman. Et ayant utilisé ce talisman, il a commencé à faire des crises de folie. Alors, on me le ramène, je le regarde, et j'ai dit à ses parents, cet enfant a pratiqué de la magie. Et pendant la prière, tout à coup, il se déshabille. Il se met totalement nu. Alors, vous voyez que c'est ça la perversité du démon. C'est de dénuder la personne, alors que la nudité est sacrée. Mais le démon va jusqu'à dénuder la personne. La nudité est sacrée. On ne voit pas la nudité de l'autre. Alors, si cet homme ne peut se protéger de l'ordre public à cause de son exhibition, souvent c'est parce qu'il obéit à des voix dans sa tête. La nudité publique est le signe d'une hallucination ou déformation de la réalité. C'est le signe d'une hallucination ou déformation de la réalité. Ainsi, une nudité soudaine et injustifiée peut être associée à une catatonie. Ça, c'est des langages techniques. À une catatonie ou à une tumeur au cerveau. Alors, Marc, Luc nous ont parlé de cet homme. Mais que dit l'évangéliste Matthieu, qu'on appelle les synoptiques? Matthieu, Marc, Luc, les synoptiques. Matthieu dit enfin, lui pour Matthieu c'était deux hommes. Hein? C'est Marc, lui qui parle d'un seul homme, mais Matthieu nous parle de deux hommes. Matthieu va donner deux signes. Ils étaient agressifs. Et personne ne pouvait passer par leur chemin. Donc ils étaient violents. Ils étaient fous. Ils faisaient peur aux gens. Tous connaissaient les démoniaques de Gadara. Depuis des années, les gens parlaient d'eux. Ces hommes, non seulement étaient de la ville, donc comme connus, mais ils étaient aussi craints dans toute la région de Gadara. Ils étaient craints, désertés par les habitants qui avaient peur de les rencontrer. Ainsi, la peur de les rencontrer faisait que les gens prennent d'autres chemins plutôt que de passer près de leurs repères. On ne pouvait donc protéger la société de leurs agressions ou de leurs attaques. Alors, allez-y en psychiatrie. Vous verrez que c'est rempli de personnes aussi violentes. Les désordres psychotiques, la manie,
les troubles de la personnalité peuvent expliquer ce comportement impulsif et violent de ces hommes. Je disais d'aller en psychiatrie, vous verrez que dans l'agressivité en milieu psychiatrique a toujours été un défi pour les professionnels de la santé qui travaillent dans ce milieu. La crise, elle est brutale, elle est spectaculaire. Le patient pleure, crie, gesticule, parfois se roule par terre, brise d'objets, gestes violents sont très fréquents. Ces crises surviennent dans le cadre d'une structure immature de la personnalité. Les psychologues diront que c'est une structure immature de la personnalité. Ce sont des décharges motrices de type infantile sur des sujets incapables d'exprimer verbalement leurs émotions. Ils ne sont pas capables d'expliquer verbalement leurs émotions. Alors, comme mécanisme de défense, c'est encore là un terme très technique, comme mécanisme de défense, ils vont verbaliser leurs émotions par des crises de nerfs. Et ces genres de personnes peuvent vraiment témoigner d'une structure hystérique, comme on le voit dans l'hystérie. Alors vous voyez là, nous avons là tous les signes d'une psychose chez cet homme. Tous les signes. Mais d'entrée de jeu, Marc, Luc, nous dit déjà qu'il était possédé du démon. Le démon peut se cacher derrière une maladie mentale, peut l'aggraver. Le danger actuel, c'est d'avoir tout médicalisé. Mais aussi, je disais d'entrée de jeu, dès le départ, je disais le danger aussi, c'est d'avoir vu le démon partout. Mais comme dit Baudelaire, la plus grande ruse du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Donc la première réaction du possédé en voyant Jésus de loin, c'est d'accourir, c'est de se prosterner. Les démons reconnurent immédiatement qu'ils sont en face d'un homme plus puissant qu'eux. Leurs cris expriment bien leur peur et leur désarroi. La présence de Jésus les dérange énormément. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous